L'excursion du jour est organisée pour une visite du château d'Ilok, une dégustation de vin avant un retour à Vukovar. Ilok est une forteresse depuis le XIIe siècle, mais était déjà habitée au néolithique. Son nom est dû à la famille des comtes Ilochki. Elle passa ensuite sous domination ottomane de 1566 à 1697. Revint à la famille Odescalchi pour service rendu lors du siège de Vienne par les Ottomans. Jusqu'à nos jours, la ville fait des va-et-vient entre Serbes et Croates. Il faut dire que l'on est juste à la frontière. Depuis les accords de Dayton en 1998, elle est définitivement croate. Nous nous rendons maintenant à la forteresse. Fin 19e, elle fut remaniée selon les plans de Hermann Bolle en baroque. Donc c'est un mélange baroque et gothique. Devant nous, quelques murs imposants de la forteresse du XIIe siècle. Au bas de la colline coule le Danube. Les silos que l'on voit au loin sont déjà en Serbie. Ici à l'intérieur, à l'entrée, ce ne sont pas les pavés de Paris, mais les pavés pas en pierre mais en chêne. Voilà une photo du château et une image des armoiries familiales. Les façades actuelles datent du XVIe siècle, y compris celles en briques. C'est dans cette partie que se trouve le musée. Les balcons ont été vitrés. Sur la gauche, un reste de l'ancienne muraille. On a trouvé, lors de ces fouilles archéologiques, une épée. Il n'y en a que 3 dans le monde. Enfin, dans le monde, quand je dis dans le monde, en Europe, c'était l'arme des soldats romains. Donc vous voyez, vous aurez l'occasion, enfin j'espère, sinon on ira dans la cave et on va trinquer et au lieu de faire un peu de culturel. C'était la chose la plus importante quand on construisait un château. Il fallait 3 d'abord, en premier lieu. Donc il fallait de l'eau. Ici le puits, il descend jusqu'au niveau du Danube. Vous avez vu le Danube, donc le puits il est très profond. Et c'était la chose la plus importante pour pouvoir assouvir la faim et la soif des habitants du château. Et il y a même une légende qui dit qu'on jetait dans ce puits les femmes infidèles. Je ne sais pas pourquoi on dit jamais les hommes infidèles. Parce que ça n'existe pas. Grâce aux archéologues, on a pu recréer la maquette de ce château tel qu'il devait être au mieux de son expansion, avec son enceinte, ses bâtiments, son église. Saint-Jean de Capistran, qui était en fait un curé franciscain italien, d'origine italienne, qui s'est efforcé et qui a réussi à rassembler une armée. Il a trouvé les fonds et c'était lui en tête de cette armée qui est allé combattre les Turcs à côté du Belgrade. Et donc c'est grâce à ce Saint-Jean de Capistran qu'on a retardé l'avancée et l'arrivée des Turcs pour au moins de 60 ans. Le tableau ci-compte présente la bataille de Mohacs en 1526, une bataille unique dans l'histoire qui n'a duré que 2h30 grâce à l'artillerie ottomane et aux janissaires, esclaves chrétiens au service du sultan. C'est alors la partition des territoires entre les Ottomans, les Habsbourg et la Transylvanie. On s'arrête, vous voyez au loin, devant vous, il y a ce château d'eau. Donc, point de vue architecture, il n'y a pas une grande valeur. Donc c'est un château d'eau construit dans les années 60 avec un réservoir de 2000 m3 d'eau. Donc c'était avant que l'eau courante ne fût installée en ville. Donc un château d'eau qui était la cible préférée des Serbes qui l'a bombardé, notamment à cause de ce drapeau qui pendant toute la guerre
et tout le siège, le drapeau croate qui était là-haut. Donc ils visaient le château d'eau, le drapeau, et chaque fois que le drapeau était complètement fripé, donc il y avait toujours un héros ou un fou, comme vous voulez, qui montait là-haut et qui le changeait. Les experts sont arrivés et ont dit que la statique est solide, et il y a un ascenseur, et donc là-haut où il y avait un restaurant, une fois la restauration, la rénovation terminée, il y aura une salle de mémoire. Jusqu'à qu'il y avait le drapeau croate là-haut, la ville de Vukovar n'a pas tombé. Il y avait la résistance. Le drapeau était enlevé le 18 novembre 1991. Mais pendant ces 3 mois de la bataille, pendant l'occupation, il y avait 2 messieurs du coin. Alors, Hrvoje Đalto et Ivica Ivanica, c'est les noms croates. Ce monsieur, il s'appelle Jean Ivanica, il est mort dans la bataille même. Et l'autre, Hrvoje Đalto, il est survécu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, chaque fois quand le drapeau qui était là où il était touché, ils ont remonté pour remettre à nouveau. Même s'il y avait le bombardement, même s'il y avait les snipers, des obus, les grenades, les trucs, tout le, excusez-moi de dire, le bordel qu'ils pouvaient leur foutre sur la gueule, alors ils ont, malgré tout, ils ont monté là-haut pour mettre le drapeau croate qui symbole la résistance de la ville. Certains quartiers étaient complètement rasés, mais là, l'hôtel Danube qui se trouve dans le port de Vukovar,